La Bible en un an, le 21 octobre, le livre de Job, chapitre 28, verset 1 au chapitre 30, verset 31, le livre des psaumes, chapitre 89, verset 31 à 53, le livre des proverbes, chapitre 26, verset 3 à 5. La seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 1 au chapitre 3, verset 9. Le livre de Job, chapitre 28. L'argent sort de quelque part et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et on coule le bronze à partir d'une pierre. L'homme met fin aux ténèbres. Il explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des endroits habités, là où les pieds ne sont d'aucune aide. Il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre qui fournit le pain est profondément bouleversée, comme par un feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poussière d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du faucon ne peut l'apercevoir. Les plus fiers animaux n'y ont jamais marché, le lion n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur la roche, il bouleverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des galeries dans les rochers, et son œil peut contempler tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement de l'eau, et il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où peut-on la trouver? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme ne connaît pas sa valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle n'est pas donnée en échange d'or pur. On ne l'achète pas avec de l'argent. L'or d'Ophir ne fait pas le poids contre elle, ni le précieux onyx ou le saphir. On ne peut la comparer ni à l'or, ni au verre. On ne peut l'échanger contre un vase en or fin. Oubliez le corail et le cristal. Posséder la sagesse, c'est avoir plus que des perles. La topaze d'Éthiopie ne peut être comparée à elle, et l'or pur ne fait pas le poids contre elle. D'où vient donc la sagesse? Où est l'emplacement de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle, c'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous le ciel. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examinée. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Le livre de Job, chapitre 29. Job poursuivit son développement. Si seulement je pouvais revivre les mois passés, les jours où Dieu me gardait, où sa lampe brillait sur ma tête et où sa lumière me guidait dans les ténèbres. J'atteignais alors mon plein épanouissement. Dieu veillait en ami sur ma tente, le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient. Mes pieds baignaient dans la crème et un rocher déversait près de moi des torrents d'huile. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville et me faisais préparer un siège sur la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et restaient debout. Les chefs arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des princes s'estompait et leur langue restait attachée à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. C'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux.
J'étais un père pour les pauvres, j'examinais la cause d'un inconnu. Je brisais les mâchoires de l'homme injuste et j'arrachais la proie de ses dents. Je me disais alors, je mourrai dans mon foyer. J'aurai des jours aussi abondants que le sable. L'eau pourra pénétrer dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire sera sans cesse nouvelle, et mon arc reprendra des forces dans ma main. On m'écoutait plein d'attente, on gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes discours, personne ne répliquait, et mes propos étaient aussi bienfaisants que la rosée pour eux. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils buvaient mes paroles comme les dernières pluies. Je leur souriais et ils n'osaient pas y croire. Rien ne pouvait altérer le rayonnement de mon visage. Je choisissais le chemin à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Je restais là comme un roi au milieu de sa troupe, comme un consolateur auprès des personnes endeuillées. Le livre de Job, chapitre 30. Et maintenant je suis un objet de moquerie pour de plus jeunes que moi, pour ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils n'ont pas la moindre vigueur. Desséchés par la privation et la faim, ils rongent les endroits arides depuis longtemps dévastés et déserts. Ils arrachent des herbes sauvages à côté des buissons et se nourrissent de la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après un voleur. Ils habitent dans d'affreux ravins, dans les grottes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent au milieu des buissons, ils s'entassent près des broussailles. Espèces de fous sans identité, on les chassait du pays, et maintenant je suis l'objet de leurs chansons, me voilà devenu le thème de leurs discussions. Ils ont horreur de moi et se tiennent loin de moi, ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Puisque Dieu m'a privé de ressources et m'a humilié, plus rien ne les arrête. Ces misérables se lèvent à ma droite et me tendent des croche-pieds. Ils se construisent des chemins jusqu'à moi, mais c'est pour ma ruine. Ils me coupent toute issue et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils affluent comme par une large brèche et se précipitent au milieu des décombres. Des terreurs m'assaillent. Ma dignité est emportée comme par le vent. Ma prospérité s'en va comme un nuage. Et maintenant, je me liquéfie de l'intérieur. Les jours de souffrance se sont emparés de moi. La nuit me transperce les os. Les douleurs qui me rongent ne s'accordent aucun repos. La force du mal est telle que mon habit perd toute forme. Il me serre comme le col de ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu te bornes à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Tu me soulèves et me fais voler au-dessus du vent. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis, au rendez-vous de tous les êtres vivants. Cependant, celui qui va sombrer ne tend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'appelle-t-il pas au secours? N'avais-je pas des larmes pour celui qui rencontrait des difficultés? N'étais-je pas triste pour le pauvre? De fait, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé. J'espérais la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue. Je suis sans arrêt profondément bouleversé. Les jours de souffrance m'ont surpris. Je marche noirci, mais pas par le soleil. Si je me lève en pleine assemblée, c'est pour appeler au secours. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau devient noire et pâle, mes os sont brûlants de fièvre. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et ma flûte se confond avec la voix des pleureurs. Le livre des Psaumes, chapitre 89. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas suivant mes règles, s'ils violent mes prescriptions et ne respectent pas mes commandements, je punirai leurs transgressions avec le bâton et leurs fautes par des coups, mais je ne lui retirerai pas ma bonté
et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai prêté une fois serment par ma sainteté, je ne mentirai pas à David. Sa descendance subsistera toujours, son trône sera pareil au soleil devant moi, comme la lune, il sera établi éternellement. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction, tu t'es irrité contre lui, tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as déshonoré sa couronne en la jetant par terre, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent, il est un objet de mépris pour ses voisins. Tu as fortifié ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as fait reculer le tranchant de son épée, et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché? Jusqu'à quand ta fureur brûlera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi quelle est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les hommes. Quel homme peut vivre sans voir la mort? Qui peut sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois, celles que, dans ta fidélité, tu avais promises par serment à David? Souviens-toi, Seigneur, de la honte de tes serviteurs. Souviens-toi que j'ai la charge de tous ces peuples nombreux. Souviens-toi des insultes de tes ennemis éternels, de leurs insultes contre les pas de celui que tu as désigné par onction. Béni soit éternellement l'Éternel. Amen. Amen. Le livre des Proverbes, chapitre 26. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos des hommes stupides. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Réponds à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. La seconde épître à Timothée, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'Évangile que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Et ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Dans une grande maison,
Il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les unes sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, sain, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. La seconde épître à Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes.